Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela célèbre ses 95 ans ce jeudi 18 juillet, un anniversaire teinté de doute mais aussi d'espoir puisque le principal intéressé, héros de tout un peuple, est toujours hospitalisé pour problèmes pulmonaires. Réunion sécuritaire de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe en Tanzanie ce jeudi. L'organisation y a confirmé l'envoi d'une brigade internationale en République démocratique du Congo après la reprise des combats entre l'armée nationale et le mouvement du 23 mars. Et enfin au Maroc, le Rassemblement national des indépendants. Le RNI participera certainement au gouvernement d'Abdelillah Ben Kairan. Le président de la formation politique Salhadine Mezouar devrait rencontrer le Premier ministre dans la semaine. 18 juillet, date anniversaire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Il a aujourd'hui 95 ans, dont une grande partie a été consacrée à la lutte contre l'apartheid. Bien que les festivités en l'honneur du héros national battent leur plein en Afrique du Sud, Nelson Mandela fête son anniversaire à l'hôpital de Pretoria, où il est hospitalisé, nous vous le rappelons, depuis maintenant 6 semaines pour problèmes pulmonaires. Il y a encore quelques jours, son état a été jugé critique, mais ce jeudi, sa fille, l'ancien président Thabo Mbeki, affirme que son état s'améliore. Plusieurs fois, j'étais très inquiète, je ne savais pas ce qui allait lui arriver, mais au cours des 3 semaines passées, j'ai remarqué une grande amélioration de son état de santé. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, ce sont eux qui décident et qui nous diront quand mon père pourra revenir à la maison, mais je suis confiante, il rentrera dans peu de temps. Chacun de nous lui souhaite un prompt rétablissement. Zinzi a déclaré qu'il faisait d'énormes progrès. Notre peuple doit être optimiste. Les Sud-Africains ne doivent pas être submergés par un sentiment de tristesse. Ce que vient de dire Zinzi est important. Elle l'a vu de ses propres yeux aller mieux. Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, a accueilli ce jeudi 18 juillet une réunion sécuritaire de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Au cœur des pourparlers, la reprise des affrontements à l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée nationale et les rebelles du mouvement du 23 mars. La SADC a d'ailleurs confirmé l'envoi d'une brigade internationale sur place. Les explications de Paul de Singwe. Réunion sécuritaire de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Le CMO, le comité ministériel en charge des questions politiques et de sécurité de cette institution, s'est réuni ce 18 juillet 2013 à Dar es Salaam en Tanzanie. La reprise des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans le Nord Kivu était à l'ordre du jour. Les membres du CMO ont confirmé l'envoi des troupes de la brigade internationale à l'est de la RDC. La brigade d'intervention est déjà sur le terrain. Un bataillon de la Tanzanie est déjà sur place, ainsi que des contingents sud-africains. Nous espérons avoir le soutien des forces du Malawi d'ici fin août. Le Rwanda s'est opposé au déploiement de la brigade internationale sur le sol congolais. Il a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une réunion à cet effet le 25 juillet à New York. La SADC, pour sa part, s'oppose à cette procédure et demande au Rwanda et à l'Ouganda de s'impliquer pour une paix durable dans la zone. The position of SADC is to encourage the governments of Uganda and La position de la SADC est d'encourager les gouvernements ougandais et rwandais à mettre de côté leurs différends afin de trouver une solution pérenne à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Nous travaillons dur, nous faisons de notre mieux pour cela. Un plan pour rétablir la paix et la sécurité est déjà en place. We are working very hard. The peace and security framework is already on the ground. Le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et celui de la Défense, Alexandre Lubatambo, ont représenté la RDC à ses assises. La SADC a invité le gouvernement congolais à poursuivre les pourparlers avec le M23. It's our expectation that if putting together Nous espérons que les efforts des brigades sur le terrain, mais aussi ceux du dialogue entre les gouvernements et le M23, grâce au soutien du président ougandais, nous mettrons sur la bonne voie pour trouver une solution durable au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Les dossiers malgaches et zimbabwéens ont également été abordés au cours de cette rencontre.
Le 43e sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est ouvert le 17 juillet à Abuja, la capitale nigériane, pour prendre fin ce jeudi 18 juillet. À l'ordre du jour, bien évidemment, la résolution définitive de la crise malienne et l'élection présidentielle qui est censée mettre fin à la période de transition qui prévaut depuis le coup d'État de mars 2012. Autre point abordé par les leaders de la CEDEAO, la situation en Guinée-Bissau, un sommet qui constitue donc de nombreux enjeux. C'est ce que nous explique notre éditorialiste Lucien Pambou. Il y a d'abord des enjeux de type géopolitique qui sont liés à l'élection présidentielle qui aura lieu au Mali le 28 juillet. Il y a des enjeux sécuritaires. Ces enjeux sécuritaires sont multiples. Ils sont liés à la transformation de la force de la MISMA en la force de la MUS-Mali. Mais il y a aussi le fait que un bon sommet de la CEDEAO permettra de donner une feuille de route relativement précise pour les élections en Guinée-Bissau et permettra aussi de définir de façon précise les contours, si vous voulez, d'un ce que j'appellerais un cordon sécuritaire dans cette partie de golfe de Guinée. Donc on a une succession d'enjeux qui se combinent les uns aux autres. Et cette succession et cette combinaison est absolument importante pour la stabilité de la région. Au Maroc, le parti Authenticité et Modernité s'est dit ouvert aux discussions avec le gouvernement mais refuse de faire partie du cabinet puisque, je cite, le gouvernement porte un projet de société avec lequel le PAM est fondamentalement en désaccord. Un avis qui n'est pas partagé par le Rassemblement national des indépendants, le RNI. Le parti a en effet décidé de mandater son président Salhaddine Mezouar auprès du Premier ministre Abdelillah Benkiran en vue d'une participation des RNistes au gouvernement. On écoute à ce sujet Fadiata, c'est le directeur de la Nouvelle Tribune au Maroc. Il y aurait une nouvelle formation du gouvernement parce que l'Istiklal a retiré sa confiance à l'actuelle coalition. Elle a demandé la démission de ses ministres et il y en a 5 sur 6 qui ont démissionné. Et donc, il n'y a plus de majorité parlementaire à la Chambre des représentants pour cet actuel gouvernement. Donc il est obligé soit de constituer une nouvelle formule avec d'autres partis politiques que l'Istiklal, soit remettre la démission collective à Sa Majesté et qui, à ce moment-là, appliquerait l'article de la Constitution qui appelle à des élections législatives anticipées. C'est les deux hypothèses. Ils ont choisi de revenir chez eux en Somalie après avoir fui la guerre qui a miné leur pays et ces réfugiés ne sont pas rentrés chez eux les mains vides. Ils ont créé une entreprise de volaille à Mogadiscio, la capitale, une entreprise fructueuse dans une région où la demande de poulet est en constante hausse. Les détails avec Salmanias. De retour au pays après 20 ans d'exil, ces réfugiés somaliens ont décidé d'investir dans une entreprise de volaille à Mogadiscio, la capitale, où les poulets étaient rares. Al-Naïm voit ainsi le jour en avril 2012 avec pour fonds de départ $100 000 américains. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 15 hommes dans l'élevage situé à la périphérie de Mogadiscio. Quand nous avons réalisé qu'il y avait une forte demande pour le poulet dans les restaurants de Mogadiscio. Il n'y a pas beaucoup d'élevage de volailles ici et nous avons une bonne base de clients pour nos produits. Contrairement aux élevages à grande échelle, les différentes étapes de la préparation du poulet sont surtout manuelles chez Al-Naïm, car l'usine n'est pas raccordée au réseau électrique. D'ailleurs, le vétérinaire s'inquiète du manque de ressources vitales pour la volaille. Je n'ai pas constaté de maladie jusqu'à présent, mais nous avons connu une pénurie de médicaments à Mogadiscio, car il n'y avait plus vraiment beaucoup de fermes ou d'entreprises de ce genre en Somalie depuis 22 ans. Al-Naïm vend aujourd'hui 200 poulets par jour. Ce succès et d'autres incitent des dizaines de milliers de réfugiés à rentrer dans leur patrie ravagée par la guerre, mais où la sécurité s'améliore. Le gouvernement de la Somalie a d'ailleurs été invité à attirer davantage d'investisseurs pour stimuler l'économie privée. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, nouvelle édition d'information sur Africa 24.